Salut Marie-Claude. Salut Christian. Comment ça va? Comment ça va? Et toi? Écoute, aujourd'hui c'est vendredi 13, je viens prendre un ticket. Qu'est-ce que tu veux comme ticket, Christian? Mets-moi un astro poisson. Voilà Christian. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Comment va ta musique? Ça va, impeccable. T'as vu le Impeccable. reportage sur TF1 hier? Ah ouais, très bien, Ouais, très on est bien. passé, tu sais qu'il y a tout un peuple derrière moi, hein, Ouais, c'est ouais. vachement bien. Hein. Très bien, très bien. 72 000 consultations sur YouTube hier. Ça c'est bien, très bien. Ça fait Hein. plaisir, c'est Ouais. avec le cœur. Alors un des restaurants où on va aller, c'est un de ceux qui marche le mieux dans le coin. Bah, eux, ils ont subi la crise de plein fouet aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de salariés qui viennent manger entre midi. Même les cadres, les patrons d'entreprise ont fermé tous les robinets. Hein. Ciao. Christian, mon ami. Salut Hervé, comment tu vas? Bon. Ça va? Et toi? Oui, Ça impeccable. marche bien pour toi? C'est la grande surprise pour moi aussi. Ouais. Bien, on est tous fiers de toi. Ah ben, je suis content, ça fait plaisir. En plus de venir manger chez toi, ça fait plaisir. C'est pas que la première usine qui ferme. Hein. Grande Branche, c'est pratiquement là. Ça commence à être une série qui commence à se terminer, malheureusement. Et encore aujourd'hui, Arcelor, sur le site de Florence, je serai mange. On ne sait pas s'ils vont continuer ou pas. Donc l'actualité, nous on la vit tous les jours. Sa chanson elle est vraiment d'actualité. Et vous qui êtes restaurateur, vous subissez les conséquences de... Ah bah c'est sûr, on est concernés. Hein. On espère qu'ils ne puissent pas faire un album, parce que toutes les fermetures d'usines, s'il fait une chanson, il a de l'avenir devant nous, hein, Christian. Ça représente des milliers de gens qui travaillent pour la sidérurgie. Vous faire quoi demain? Voyez-vous vos enfants demain venir à la maison, rentrer de l'école, dire papa j'ai faim, mais je peux plus rien t'acheter, mon fils, j'ai plus de travail. C'est fort ça quand même. Aujourd'hui on perd notre fierté, enfin on perd pas notre fierté, mais ils nous enlèvent tout. Ils nous enlèvent notre fierté, notre honneur, nos racines, et on va aller où? On va aller vivre dans un pays où on gagne mieux notre vie. C'est pas ça que j'en veux. Et c'est pas ça que la population veut. La population veut rester sur cette terre où elle y a passé ses années de labeur, où elle a transpiré, où elle a donné le meilleur d'elle-même. Bah, tu vois que c'est la crise parce que chaque maison qui correspondait pratiquement à un commerce, une maison sur deux, ça a été transformé en maison d'habitat. Là, tu avais un cordonnier. Là, la maison, par malchance, elle a brûlé, mais bon, c'était un commerce. Un coiffeur, maintenant, c'est un appartement. Là, c'est une ancienne ferme. Là, tu avais un magasin de vêtements, maintenant, c'est un appartement. Et chaque rue comme ça, qui était vraiment commerçante, maintenant, c'est plus des villes dortoirs. Donc, il n'y a plus de vie. Les gens qui avaient un point de chute de les cafés ou des commerces de proximité, il n'y a plus rien. Beaucoup de gens sont morts à Grande-Range. Ils sont morts par le biais de tout ce qu'il y a pu y avoir comme pollution de la Syrie, des accidents de travail et tout. Aujourd'hui, les familles et les mères qui ont perdu un enfant, ou les femmes qui ont perdu un mari, ils se retrouvent aujourd'hui. Messieurs, dames, le film est terminé, on ferme. Allez voir le film ailleurs. C'est une solution, ça? T'as pas l'impression parfois de te battre pour quelque chose qui est déjà presque évanoui? J'en ai rien à foutre. Je me bats pour une idée que j'ai mal perçue. Je me bats pour des choses qu'on nous enlève. Et même si on se bat que c'est soi-disant trop tard, il y a toujours un espoir. Et on ne va pas laisser les autres nous enlever nos gagne-pains, quoi. Il va falloir qu'on se batte. Parce que dans cette région-là, on va être touché par d'autres fermetures encore. Et si on dit amène à tout, eh ben on est perdu. On est perdu. Donc il faut que le pouvoir sache que derrière ces fermetures, il y a tout un peuple qui va réagir. Qui va réagir, que ce soit par le biais d'une personne ou par le biais du net ou le biais du web. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un outil de communication qui est formidable, c'est le web. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'un caméraman pour filmer une situation bien précise. On peut très bien filmer nous-mêmes et mettre en live sur le web. Et là, on va savoir la vérité. Là, on va savoir les choses à l'état brut. On va savoir quelle est l'opinion de tout un peuple, le peuple des Lorrains. Parce que personne ne les empêchera de parler. Et après, on dira quoi? Vous avez écrit un texte et vous avez fait plein de fautes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des fautes? Les fautes, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on ressente le sentiment d'authenticité. Et si on a ce sentiment-là, on a tout gagné. Et les gens qui sont ouvriers, qui ont peur de prendre une plume pour écrire 2-3 mots parce qu'ils n'ont pas été à l'école jusqu'à 20 ans, ces gens-là, ils vont parler. Et eux, ils ont beaucoup de choses à dire. Ils ont un trésor à l'intérieur d'eux. Et quand ils vont mettre ça au grand jour, il y a certaines personnes qui vont se poser des questions. Voilà.
Alors moi je suis issu d'origine italienne. Mon père est venu en France pour travailler, il travaille vers de la sidérurgie mais dans la métallurgie. C'est pareil, mon père est mort au travail à 36 ans. Il a fait une crise cardiaque sur son lieu de travail. Je l'ai perdu, j'avais 8 ans, je me suis battu toute ma vie pour réussir. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Et la volonté que j'avais en moi et la niaque a fait que j'ai réussi dans la vie. Enfin, peut-être pas aujourd'hui parce que je suis au chômage du mois de mars. Mais mes acquis sont mes acquis. Et j'ai jamais eu peur de personne. Je vais vous dire, la seule personne qui m'a fait peur dans ma vie, c'était mon père. Et une fois que je l'ai enterré, j'ai dit plus personne ne me fera peur. C'est terminé. Et je m'exprimerai comme je dois m'exprimer. Devant n'importe qui. Peu importe les méthodes, peu importe le langage. Ce qui est important, c'est que la personne qui est en face de moi me comprenne. Voilà. Voilà, on était le 1er novembre, c'était il n'y a pas longtemps. Et dans un an, on viendra devant cette plaque qui a été déposée par la CFDT. Et donc ici reposent les promesses de M. Sarkozy. Voilà. C'est la désillusion totale. Tu trouves ça émouvant? Oui, parce que même si c'est signé de la CFDT, c'est tout un peuple d'ailleurs qui parle et qui dit ça. On ne peut pas leur promettre des choses et puis ne pas les respecter. Ça veut dire quoi? Que sous un coup d'euphorie, on a dit oui, on va garder la scierie de Vendrange, on va faire les investissements qu'il faut pour la laisser en production. Et puis 6 mois après, on dit non, c'est plus bon, on ferme quand même. C'est quoi ça? Le premier homme du gouvernement qui dit ça? C'est incroyable, quoi. On ne peut pas promettre de sauver une sidérurgie et puis de la laisser crever 6 mois après. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et si je l'avais en face de moi, M. Sarkozy, je lui dirais aussi, c'est quoi ça? On ne peut pas promettre à un gosse demain, si tu me ramènes un 20, je te donne 10 francs ou 10 euros. Et il vous ramène le 20 et vous ne lui donnez pas 10 euros, vous n'avez pas de parole, on perd toutes les valeurs de base. Quand on dit quelque chose, on va au bout. Et donc quand tu reviens ici, ça te fait quoi comme sensation? Ça me fait drôle parce qu'en plus je vois une plaque de marbre là, c'est comme un cimetière. Donc c'est comme si on venait voir nos morts et leur ramener des chrysanthèmes devant la stèle. Et voir le silence qui plane autour de cette aciérie qui crachait de la fumée avant et où il y avait beaucoup de bruit. Le monde gravitait autour, aujourd'hui il n'y a plus rien. C'est le calme plat.